Aujourd'hui, on va parler de comportement alimentaire. Et donc, plus particulièrement, comprendre pourquoi tu as ces compulsions alimentaires, ces envies de sucrer, pourquoi tu ne peux pas t'en passer, pourquoi tu as ces compulsions, pourquoi tu n'arrives pas à avoir une alimentation saine ou à perdre du poids. Voilà, tout ce qui est de l'alimentation émotionnelle et surtout leur cause profonde. Est-ce que en ce moment, voilà, ça vous arrive justement d'avoir du mal à manger sainement? Est-ce que vous avez tendance justement à manger des aliments trop gras, à manger trop sucré, trop salé, trop tout court? Dites-moi dans les commentaires si vous avez justement ces problématiques-là. Et est-ce que vous avez tendance à grignoter justement des aliments pas sains, à avoir ces envies-là et c'est plus fort que vous et du coup vous craquez? Donc, on va parler de tout ça. Et est-ce que vous avez aussi tendance à avoir tendance à penser énormément à la nourriture? C'est-à-dire que vous avez souvent des désirs, vous dites ah j'aimerais trop manger ce bout de chocolat et peut-être que vous vous privez. Est-ce que vous vous privez? Est-ce que vous y arrivez à vous priver? Ok, donc oui. Parce que des fois on a des fortes envies et on pense qu'il vaut mieux se priver et voilà faire un régime, faire une détox et du coup on se contrôle, on se force à ne pas manger ce dont on a envie parce qu'on a peur de prendre du poids par exemple. Et du coup en fait on tombe ainsi dans une spirale de ok je me retiens, du coup je me sens de plus en plus frustrée de me retenir. Et au bout d'un moment, on ne peut pas tenir comme ça en se contrôlant longtemps. Du coup, au bout d'un moment, on va craquer. Après, on va se sentir coupable. Est-ce que ça vous arrive? Yes, manger mal sucré, pas sainement, Béatrice. Je comprends. J'ai aussi eu tendance à faire justement des crises d'hyperphagie, à manger énormément des aliments pas sains, etc. Et justement, là, j'ai envie de vous parler dans le cadre de notre formation avec Valérie, parce qu'on est en train de créer justement, si vous n'êtes pas au courant, une formation pour aider à l'alimentation saine, aider à perdre du poids durablement, en agissant sur les causes profondes de nos mauvaises habitudes alimentaires, de tous nos schémas de fonctionnement, de toutes nos mauvaises habitudes, etc. Du coup, dans le cadre de cette formation, j'ai eu l'idée, parce que du coup, je me suis renseignée énormément et tout, et j'ai eu l'idée de vous parler de ce que vos comportements alimentaires veulent dire de vous. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire de votre besoin profond, le fait que vous ayez souvent envie de sucrer, par exemple. Quand vous avez souvent envie de sucrer, ça veut dire quelque chose de vous. Pareil pour si vous avez énormément envie de salé, etc. Hello l'éclaireuse! Et Camille qui dit oula, oui, et bien souvent quand je suis énervée, fatiguée. Ah oui, on va en parler après. Mais les émotions et la fatigue, c'est une des 6 causes qui nous fait manger alors qu'on n'a pas faim. Mais ça peut se travailler justement. Et oui, Lise Bourbeau, tu connais. Alors, donc du coup, est-ce que vous êtes prêts pour que je vous dise justement ce que ça veut dire de vous si vous avez tendance à manger trop sucré, à avoir des compulsions comme ça de ces différents types d'aliments? Dites-moi dans les commentaires si vous êtes chaud, si ça vous intéresse.
À votre avis, pourquoi justement vous avez tendance à avoir ces envies-là de sucrer? Pour vous priver par exemple de cette alimentation dont vous avez envie, c'est pas agir sur le vrai problème de fond. Donc voilà, on va vraiment aborder le fait de en quoi tes comportements alimentaires et ton surpoids, c'est la conséquence de ce qui se passe en toi au niveau émotionnel et mental. Même ton surpoids, c'est la conséquence de ce qui se passe en toi au niveau émotionnel et mental. Tout ce qui est au niveau physique, tes envies, etc. Ton alimentation, c'est la conséquence de ça. Alors justement, je vous ai préparé un petit schéma. En fait, j'adore ce schéma. Est-ce que j'ai un petit stylo? Alors, en fait, ça, c'est le cercle de l'être selon Lise Bourbeau. Vous inquiétez pas, si vous n'arrivez pas entièrement à lire, c'est pas grave, je vais vous l'expliquer. En fait, ça, c'est nous. Ça, c'est vous. Voilà, vous reconnaissez peut-être pas, c'est vous. Et en fait, au milieu de ce cercle, il y a nous, notre âme, l'amour, notre être, qui on est au fond de nous, notre être source au niveau énergétique. Et en fait, le truc, c'est que au début, on a un déséquilibre dans le plan mental. C'est-à-dire que le plan mental, c'est nos pensées négatives, nos jugements, nos limitations intérieures. Tout ce qu'on pense, toute cette voix dans notre mental, là, notre auto-saboteur, etc. Tout ça, là, tous ces jugements, c'est dans le cercle du milieu sur le mental. Et du coup, ça, le fait qu'on ait ça, un problème ici, un dysfonctionnement ici, ça va amener, si on ne le traite pas, un dysfonctionnement au niveau émotionnel. Sur le plan émotionnel, vous voyez le deuxième plan. Donc ça, c'est-à-dire que vous allez ressentir, par exemple, de la frustration, de la peur, de la tristesse, un besoin de contrôle, une pression. Et si vous ne travaillez pas sur ces deux plans-là, s'il y a des problèmes, si vos besoins ne sont pas comblés au niveau mental et émotionnel, alors il va y avoir forcément des répercussions sur le plan physique. Le dernier point là, le dernier cercle, c'est le plan physique. Justement, c'est le surpoids. C'est le fait que vous ayez ces compulsions alimentaires. C'est le fait que vous ayez souvent envie de sucre. C'est aussi tout ce qui est de vos problèmes physiques. Tous ces problèmes-là, et c'est aussi l'alimentation, le fait que vous n'arriviez pas à avoir une alimentation saine, c'est la dernière couche de ce cercle. Donc les problèmes à la fin, c'est la couche entre guillemets superficielle. Donc vous voyez les problèmes au niveau physique. Donc vous voyez ça, c'est-à-dire que vous voyez que vous avez un surpoids ou que vous avez tendance à manger trop ou trop mal. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que ça vient de ces plans-là. Le physique, votre poids, votre alimentation, c'est le reflet de ces plans-là. Donc maintenant que je vous ai expliqué la base, l'introduction, je vais justement vous expliquer ce que ça veut dire de vous, le fait que vous ayez souvent envie de sucrer, de saler, ou que vous ayez ces compulsions. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez tendance à craquer plutôt sur des aliments sucrés ou tendance à manger en général très sucré? Est-ce que vous avez tendance à plutôt manger des aliments, à rajouter beaucoup de sel dans votre alimentation ou à avoir besoin de beaucoup de sel en général, d'aliments très salés?
Est-ce que vous avez plutôt tendance à avoir envie d'aliments mous, genre par exemple les brioches, le pain, ou alors d'aliments durs, craquants, comme les chips, ou alors d'aliments gras? Quel est, vous, en général, l'aliment sur lequel vous avez tendance à le plus craquer, le type d'aliment? Yes, vous êtes réactive. Sucré comme le chocolat, yes. Sucré, chocolat, beurre de cacahuète. Ok, donc Cécile, ce serait du coup sucré et gras, je pense. Gras mou. Coucou Manon! Les autres aussi, dites-nous dans les commentaires. Eh ben, sucré. On est la team sucré ce soir. Je vais vous dire juste dans une seconde ce que ça veut dire de vous et de vos besoins profonds. Ah, j'ai un message. Valérie qui nous dit: je suis plus salée de base, mais je craque souvent sur du sucré. Si je craque, c'est sur du chocolat ou gâteau apéro. Yes, sucré. Ok. Alors vous voyez, comme j'ai étudié très attentivement ces sujets-là, je me suis fait des petits schémas. Tintintin, ça et ça. Donc on va commencer par le sucré et je vais vous dire ce que ça veut dire de vous. Pourquoi vous avez justement cette envie de sucré régulière? Pourquoi vous avez tendance à avoir besoin de manger très sucré? Parce que justement, ça montre qu'il y a des besoins. Comme vous vous souvenez du schéma, les besoins de sucré, ça montre des besoins au niveau émotionnel et mental. Et je vais vous dire quels sont les besoins émotionnels ou mentaux qui ne sont pas comblés et qui du coup vous donnent envie d'aliments sucrés. Alors, les aliments sucrés, la symbolique, enfin ce que ça veut dire, et ça c'est vraiment, c'est pas juste si vous mangez sucré une fois, c'est si vous avez vraiment tendance à manger généralement sucré. Les gens qui ont envie, ces pulsions de sucré, c'est que ils manquent de douceur dans leur vie. Sûrement que, justement, avant d'avoir cette envie de sucré, ils ont passé une journée où ils ont manqué de douceur, sur le plan émotionnel du coup. Ou alors, ça peut être aussi qu'ils sont très exigeants envers eux-mêmes, qui s'en demandent trop. Et justement, si on reprend le schéma, quand vous vous en demandez trop sur un des deux plans là, quand vous voulez trop faire, trop vous contrôler là, à un moment donné, ça va se répercuter sur le cercle extérieur. Donc quand vous voulez trop vous contrôler, vous, au bout d'un moment, vous allez avoir besoin justement de réconfort par le sucré par exemple. Les gens qui ont souvent envie d'aliments sucrés, ça veut dire aussi que ils ont de la difficulté à se faire des compliments. Ils ont de la difficulté à reconnaître leur vraie valeur. Et ils ne sont pas en contact avec ce qu'ils reçoivent. C'est-à-dire qu'ils croient manquer, par exemple, manquer d'amour, de reconnaissance. Ils croient, voilà, ils ne sont pas en contact avec ce qu'ils reçoivent, du coup ils croient manquer, et du coup ils ressentent le besoin de se combler par du sucré. Et voilà, ils sont plus en contact avec ce qu'ils n'ont pas, ce qu'ils ne reçoivent pas, qu'avec ce qu'ils ont. Et du coup ça là, c'est problématique au niveau émotionnel et mental. C'est ça qui les pousse à avoir ce besoin de sucré. Ce besoin de sucré, de prendre ce sucré, ça cache ça. Vous voyez? Donc la solution, c'est pas juste de dire non, je ne mange pas ce gâteau au chocolat. Parce qu'en fait, votre corps, il a besoin, par exemple, imaginez que vous avez travaillé dur toute la journée, etc. Il a besoin
de douceur. Il a besoin de douceur. Et du coup, votre corps vous dit sucré. Et donc, si vous écoutez pas cette envie et vous faites rien du coup, sur aucun des 3 plans, vous allez vous sentir très très inconfortable. Ça va vous manquer. Donc, c'est pour ça qu'il y a certaines techniques, certains moyens qui permettent... C'est pour ça que les régimes, ça fonctionne pas sur du long terme. Ou qu'on ne peut pas se priver sur du long terme. Parce que ce besoin de douceur, ce besoin de se consoler, d'être moins exigeant envers soi, etc., si on ne le comble pas par la nourriture et qu'on le comble sur rien d'autre, eh ben, on peut pas rester comme ça en fait. On peut pas se priver sur le long terme de cette dose de douceur. Donc c'est pour ça que voilà, on peut pas se priver indéfiniment. Au bout d'un moment on craque parce que nos autres plans ne sont pas comblés. Alors, qu'est-ce que vous me dites dans les commentaires? Exigeante qui s'en demande trop, manque de reconnaissance de la famille. Oh punaise, c'est trop ça. Vous voyez, et vous allez voir les autres, c'est trop. Quand j'ai lu ça, et maintenant dès que je mange, je suis en mode... Ou alors dès que j'ai une envie, par exemple, de sucré, moi aussi c'est souvent sucré, je suis en mode... Ah ouais, en fait, c'est parce que au plan émotionnel et mental, j'ai besoin de ça. Et la seule solution que je connaissais avant pour combler ce besoin de douceur, etc., c'était la nourriture. Mais entre-temps, j'ai appris d'autres solutions. Les compliments, ça va, je suis trop bonne, wesh. En gros, trop dans le mental, aïe aïe aïe. Yes, et Valérie qui dit, vous vous reconnaissez le plus dans quoi, les filles? Maintenant, on va parler des autres aliments. On va parler des gens qui ont des envies souvent d'aliments riches en gras. Le gras. En fait, souvent aussi, les envies alimentaires des gens, c'est lié à leurs blessures émotionnelles. Et c'est assez impressionnant parce que les gens qui ont envie d'aliments souvent gras, c'est des gens qui se sentent dégoûtés d'eux-mêmes. Sur le plan physique ou psychologique, c'est-à-dire intérieur, ils se sentent coupables. Du coup, c'est ça qui va les pousser à avoir cette envie de gras. Ils veulent se punir pour... En fait, ils veulent inconsciemment se punir au point de se farcir d'aliments hyper difficiles à digérer. Inconsciemment, ils veulent se punir de quelque chose et du coup, ça va leur donner cette envie. Voilà, ils croient qu'ils méritent d'être punis si ils s'occupent d'eux avant les autres. Souvent, les gens en surpoids, c'est les gens qui sont dans la blessure d'humiliation. Et Valérie l'a dit aussi dans une de ses stories, parce que Valérie, avant, donc c'est ma collègue de formation, si vous ne savez pas, elle avait 20 kilos de plus, donc elle avait sûrement une blessure d'humiliation. Et quand on est comme ça, souvent, on se rend compte que les gens en surpoids, ils ont tendance à faire passer les autres avant eux. À faire énormément pour les autres et à s'en prendre beaucoup sur le dos, sur les épaules. Donc voilà. C'est pour ça aussi qu'ils sont attirés par les aliments riches en gras. Le gras, c'est la vie. Yes, moi je suis super exigeante envers moi-même. L'éclaireuse qui dit trop intéressant. Et le fromage, on va en parler du salé. Manon qui dit manque de douceur dans ma journée parce que j'en donne beaucoup. Mais j'en revois pas. Ah, ouais, intéressant. Maintenant, parlons des gens qui adorent les aliments salés ou qui mettent beaucoup de sel, qui rajoutent toujours du sel. Alors, ce que ça veut dire de vous, c'est que
Vous avez envie, c'est marrant la métaphore, mais vous avez souvent envie de rajouter votre grain de sel au niveau là social, au niveau émotionnel, c'est-à-dire par rapport aux agissements ou aux propos des autres, vous avez toujours envie d'avoir le dernier mot. Vous avez voilà envie de rajouter votre grain de sel pour voilà. Vous avez de la difficulté à ne pas avoir le dernier mot. Et en fait, le sel, c'est comme du contrôle, inconsciemment. Comme vous avez de la difficulté, par exemple, à avoir le dernier mot ou à ne pas contrôler, le sel, ça vous donne l'impression que du coup, vous contrôlez. Vous avez peur de vous faire contrôler. Du coup, vous mangez du sel. Vous voulez que tout aille selon vos désirs. Vous avez beaucoup d'attentes envers les autres. Et du coup, voilà, ça vous pousse aussi à vous réfugier vers le sel. Vous vous mettez la pression inutilement devant l'impossibilité de tout contrôler. Vous éprouvez de la difficulté à vous exprimer alors que vous aimeriez avoir le dernier mot. Pour ceux qui viennent d'arriver, on parle de ceux qui ont envie souvent d'aliments salés ou ceux qui mettent beaucoup de sel dans leur alimentation, ce que ça veut dire d'eux. Et vous savez qu'un fact trop intéressant, je trouve, c'est que on dit souvent que les gens qui mangent trop salé, ils ont de l'hypertension, ils ont de la cellulite. Mais en fait, c'est faux. En fait, c'est pas le sel qui cause ça. Mais en fait, c'est pas le sel qui cause la cellulite ou l'hypertension. C'est les émotions vécues par la personne qui lui ont incité à absorber autant de sel. C'est-à-dire que c'est cette émotion qu'elle a ressentie, c'est-à-dire ce sentiment de « Ah, je peux pas contrôler, par exemple. Ah, j'ai envie d'avoir le dernier mot et je peux pas l'avoir. Ah, je me mets la pression, etc. » Je mange du sel pour me sentir mieux. Et du coup, effectivement, souvent, les gens qui mangent beaucoup de sel ont de la cellulite. Mais c'est pas à cause du sel directement. La cause profonde, c'est l'émotion. Vous vous rendez compte? Je trouve ça ouf. Et même, vous savez que... Ah, le pain aussi, je vais vous en parler après. Mais aux États-Unis, les gens sont souvent en surpoids. Et en fait, on se dit, bah oui, c'est parce qu'ils mangent trop. Mais vous savez pourquoi ils mangent trop? Et en fait, c'est parce que ils ont tendance à se sentir très coupables. Et en fait, c'est pas le fait de manger en soi qui fait grossir, c'est les émotions que vous ressentez pendant que vous mangez et après que vous ayez mangé. C'est-à-dire que si vous mangez en vous sentant coupable et en vous disant « Oh, j'ai peur de grossir », vous allez avoir plus de risques de grossir effectivement que si vous mangez avec amour, en étant conscient que en mangeant par exemple ce sucre, vous répondez à un de vos besoins profonds de douceur, par exemple. Vous voyez la différence? C'est tellement plus profond que ce qu'on veut dire. Et là, ce que je dis, c'est juste un aperçu, un mini résumé. Mais on pense que c'est parce que les gens mangent trop qu'ils se grossissent, mais non en fait. C'est pas ça. Le fait qu'ils mangent trop, c'est une conséquence. Pourquoi ils mangent trop et pourquoi ça les fait grossir de manger autant? C'est parce qu'ils ont un problème sur les plans émotionnels et mental. Je trouve ça ouf. En médecine traditionnelle chinoise, le sel est associé à l'organe du rein et le rein gère l'émotion de la peur. C'est cohérent avec l'envie de maîtriser, je trouve. Hop. Camille qui nous dit « Trop intéressant et vrai ». Yes, trop cool que ça vous plaise. Yes. Wouh, tout le monde devrait savoir ça, c'est tellement important. J'avais jamais pensé au fait que manger en conscience, ça pouvait dire
Ça, je l'avais pas interprété comme ça en tout cas. Mais il y a tellement de choses, je vous jure que depuis que j'ai su tout ça, on se doute pas du tout de tout ce que ça cache en fait. On voit juste le fait de manger, mais il y a tellement de trucs qui font qu'on mange comme ça, qui font qu'on ait ces effets-là quand on mange ça. Maintenant, je mange plus du tout pareil. Je suis en mode... Bref. Coucou Johan! Vous êtes prêts pour la suite? Maintenant, les aliments, les gens qui mangent beaucoup de pain. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau émotionnel et mental? Ta-ta-ta-tam. En fait, les gens qui mangent beaucoup de pain, ça veut dire qu'ils croient ne pas être assez nourris par leurs proches. Du coup, ils vont avoir tendance à, comme ils ont ce besoin non comblé d'être nourris par leurs proches, ils le comblent au niveau alimentaire. Voilà, vous voyez, c'est ça, c'est que... En fait, on pense que on ressent par exemple un manque de douceur dans notre vie. Et du coup, on va se dire, ah, il me faut du chocolat. Donc on va le combler là. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que on se sent pas forcément comblé une fois qu'on a mangé ça. Ok, c'est éphémère, on a un plaisir éphémère, mais le besoin de douceur ou le besoin d'amour, on sent que c'est, voilà, on a ressenti ça pendant 5 minutes par exemple, et après, bah c'est parti. Et on a encore besoin des fois de manger encore. Parce que voilà, on agit sur le plan physique. Et en vrai, on n'a pas besoin de chocolat en soi. On a juste besoin par exemple de douceur. Ou on a juste besoin de connaître certaines techniques pour nous apporter justement cette douceur ou pour nous libérer de certaines émotions inconfortables qu'on ressent ou certaines pensées qu'on a. Vous arrivez mieux à comprendre, je pense, en quoi travailler sur ces pensées sur le plan mental et psychologique et sur le plan émotionnel, c'est super important pour avoir des résultats sur le plan physique. D'ailleurs, Lise Bourbeau dit, en fait, souvent, les gens cherchent, voilà, pour perdre du poids, à agir sur le plan physique. Donc, à se forcer à faire un régime, se forcer à manger sainement, faire du sport, se forcer, parce que des fois, même le sport, on n'y arrive pas, parce que beaucoup de choses, c'est dans la tête aussi, par rapport au sport. Les gens agissent surtout là, mais pas forcément sur l'émotionnel ou le mental. Et du coup, c'est pour ça que 90% des gens qui font un régime reprennent leur poids ou alors en reprennent plus. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que elle dit, Lise Bourbeau, que bien sûr qu'il faut agir sur le plan physique, et avec Valérie, c'est pour ça aussi qu'on s'est associés, parce qu'elle est aussi beaucoup sur le plan physique grâce à l'alimentation en médecine traditionnelle chinoise. Tout ce qui est nutritionnel, vitamines, organes et tout. Mais si on agit sur le physique et qu'en même temps on agit sur le plan mental et émotionnel, c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus efficace et durable surtout, vous voyez? Parce que le plan physique, au bout d'un moment, s'il y a toujours des problèmes là, ben le naturel revient au galop, comme on dit. Je lis un peu vos commentaires. Le physique et les émotions sont liés. En travaillant sur les émotions et le mental, on peut modifier le physique. Carrément. Et qu'en travaillant sur l'émotionnel et le mental, on optimise aussi les effets du travail sur le physique, c'est-à-dire les effets du sport, les effets de la bonne alimentation, c'est beaucoup plus rapide et puissant. Et comme je l'ai dit avant, le physique, votre poids, votre alimentation, c'est le reflet de votre plan émotionnel et de votre plan mental. Oula, catastrophe. En équilibrant le physique, notamment à travers l'alimentation, on peut équilibrer les émotions et le mental. Ouais, c'est ça aussi, c'est un cercle vertueux. Nous, dans notre formation avec Valérie, on va d'abord
agir, aider les gens à prendre conscience justement de comment rééquilibrer les plans émotionnels et mentaux, comment se sentir mieux dans ces plans-là, c'est-à-dire comment mieux gérer leurs émotions, comment ressentir justement cette douceur, ces sensations positives autrement. Et sur le plan mental aussi, en travaillant sur justement leurs pensées négatives, les schémas de fonctionnement qu'ils ont, tout ce qui se passe au niveau inconscient. Et une fois qu'on a fait ça, alors on va plutôt, la deuxième partie, c'est Valérie qui va plutôt travailler sur le plan physique, c'est-à-dire grâce à la médecine traditionnelle chinoise et à la diététique, au conseil nutritionnel, vitamines et tout. Et le fait que vous ayez justement cette alimentation, ces conseils diététiques, ça va aussi vous aider sur les plans émotionnels et mentaux. Parce que quand on mange bien, on a moins une sensibilité émotionnelle, on a un meilleur flux. Yann qui nous dit s'aimer inconditionnellement, c'est la clé et s'accepter tel que l'on est. Exactement. C'est vrai que Valérie l'a dit, c'est un des points clés de notre programme. C'est-à-dire accepter d'être comme tu es actuellement, apprendre à t'aimer comme ça. Et même quand tu manges des choses qui ne sont pas forcément bonnes, d'avoir aussi de la compassion, même si voilà, il faut quand même travailler pour que ce soit de moins en moins régulier, en ayant des techniques, en étant accompagné, etc. Donc, vous êtes prêts pour la suite ? Dites-moi dans les commentaires là, est-ce que vous êtes toujours là et prêts pour la suite ? Maintenant, les gens qui ont envie souvent d'aliments épicés, ça veut dire qu'ils manquent d'épices dans leur vie. Ça veut dire qu'ils ont une absence, un manque au niveau de reconnaître la beauté dans leur vie, l'aspect merveilleux de ce qui les entoure. Comme ils ont du mal à reconnaître la beauté dans la vie, ils ont besoin d'épices. Ou peut-être qu'ils sont dans un manque de passion au niveau émotionnel et mental. Peut-être qu'ils sont trop dans l'analyse de ce qui se passe et pas assez dans le ressentir. Et du coup, ça les pousse à avoir besoin d'épices. Ah ok, le café, yes, vous êtes à fond. Et vous savez que, je l'ai dit au début, mais il y a un énorme lien entre nos comportements alimentaires, nos envies et nos blessures émotionnelles. Par exemple, les gens qui ont plus la blessure de trahison, c'est des gens qui ont plus envie d'aliments salés. Les gens qui ont plus la blessure de rejet, ils ont plus envie d'aliments sucrés. Coucou Alexis! Les gens qui ont plus la blessure d'abandon, ils ont plus envie d'aliments mous. Les chipolatas. Ok, parlons du café. Les gens qui ont besoin de beaucoup de café. Là, on ne parle pas juste des gens qui ont besoin d'un café dans la journée ou de deux, mais les gens qui ont besoin de souvent du café. Ça veut dire qu'ils manquent de stimulants dans leur vie. Donc pareil au niveau émotionnel et mental. Ils n'ont pas de stimulants dans leur vie, pas de passion, pas de but motivant, pas de but pour lesquels ils ont hâte de se lever le matin. Les gens qui n'ont pas ça, ils vont avoir beaucoup plus besoin de café pour se réveiller. Parce que pareil, quand on est fatigué, tous les trucs du plan physique, ça veut dire des trucs sur le plan émotionnel ou mental. Quand on est fatigué sur le plan physique, ça veut dire qu'on est fatigué aussi. C'est une conséquence en fait du fait qu'on est fatigué sur les plans émotionnels et mental. Donc, c'est aussi qu'ils s'occupent beaucoup des objectifs ou des projets des autres plus que des leurs. Les gens qui ont besoin de beaucoup de café. Plus que la normale. Voilà!
Je vous ai dit pour le café. En gros, rapidement, les gens qui ont besoin, quand vous avez ces pulsions souvent d'aliments croquants, des chips, des trucs, des cacahuètes, des trucs croquants, ça veut dire que vous êtes trop sec. Ah bah Alexis, je sais pas si t'es encore là, mais toi t'as beaucoup envie de crackers. Écoute ce que je vais dire. C'est que vous êtes trop sec, trop exigeant envers vous. Si tu as souvent envie d'aliments croquants, croustillants, c'est aussi que tu crois que la vie doit être dure, difficile. C'est aussi que tu as tendance à t'inquiéter pour rien, te compliquer la vie quand c'est pas nécessaire. C'est dingue, hein? Parce que vous avez ça, vous allez avoir envie d'aliments très croustillants. Ou alors parce que tu t'en veux quand tu te considères comme une personne molle ou paresseuse. Ou alors parce que tu as la critique facile avec les autres, tu es impatient, intolérant avec les autres. Et du coup, ça te donne envie de croquer, de... Parce que tu es impatient en fait envers les autres, du coup ça te donne des envies physiques. Bah rapidement, les aliments mous, ça veut dire que quand tu as envie d'aliments mous, bah voilà, Alexis qui dit « Oh c'est marrant, ça me parle !» C'est marrant, hein, c'est dingue. Valérie, oui, ça me parle un peu, pas assez de passion, donc plus de café carrément. Alors maintenant, les aliments mous, donc c'est plutôt les gens qui ont la blessure d'abandon. Ils ont tendance à manquer de force, de soutien pour construire la vie qu'ils veulent. Donc ils vont avoir envie d'aliments mous. Ils ont tendance à beaucoup compter sur les autres pour leur bonheur. Ils ont tendance à croire qu'ils n'arrivent à rien seuls, qu'ils s'en veulent de désirer une vie heureuse, facile, et ils s'en veulent de se la couler douce. Du coup, ils vont avoir envie d'aliments mous. Et, dernier point, ils croient que s'ils agissent en personne forte, les autres ne s'occuperont plus d'eux. Voilà. Est-ce que ça vous parle? Dites-nous. Oui, ça me parle un peu, pas assez de passion, donc plus de café carrément. Yes, ça me parle encore plus. Donc voilà, c'était un petit spoiler. Ah, Manon qui nous dit un truc. J'ai tout le temps envie d'avocat. Est-ce que tu crois que c'est parce que je manque de justice dans ma vie? Oh. En fait, ouais, y a des liens entre tout. Mais, ben, justement, il y a aussi un autre point qui est super important, c'est que notre corps nous donne... Des fois, on a des envies, mais c'est parce que notre corps en a besoin. C'est-à-dire que des fois, on a envie de légumes. Des fois, on a envie de sucre, mais c'est parce que effectivement, notre corps a besoin de sucre, des fois. Mais des bons sucres. Et du coup, c'est possible que effectivement, tu aies des envies d'avocat parce que notre corps nous parle. Il nous dit de quoi on a besoin pour nous sentir bien, pour bien fonctionner. Et du coup, bah sûrement que tu as besoin de légumes et comme tu aimes les avocats, ils te donnent une pulsion d'avocat. Exactement, Valérie qui dit, pour Manon, ouais, tu as peut-être besoin d'un des composants des avocats et ton corps te demande ce composant en te faisant avoir des envies d'avocat. Par exemple, tu as besoin de bonnes graisses, de vitamines et autres. En fait, c'est ce que j'ai dit, hein. Il y a tellement de choses à savoir, je vous jure, c'est ouf. Donc voilà, c'était un mini aperçu de tout ce que ça cache en fait. C'est dingue à quel point vos envies physiques, vos comportements alimentaires, ça cache tout ça. Maintenant quand vous allez manger, vous allez penser à moi et vous allez dire « Ah ouais, si j'ai envie de chocolat, c'est dire que j'ai besoin de douceur dans ma vie. Ah, il faut que je m'apporte de la douceur. » Vous allez penser à moi tout le temps. L'avocat est un fruit. Oui,
Donc voilà, du coup c'était un mini aperçu et justement là, pourquoi je vous ai parlé de ça, c'est aussi parce que donc en ce moment je suis à fond dans tous ces sujets de l'alimentation, de la perte de poids, etc. Parce que on va justement bientôt commencer le programme avec Valérie et ça commencera officiellement par un événement, c'est-à-dire que début octobre, on va organiser un événement toutes les deux et faut que vous soyez là parce qu'en plus vous aurez des cadeaux. Des cadeaux justement pour vous aider à mieux gérer vos émotions et tout, si vous assistez à l'événement. Et après l'événement, on va commencer officiellement à lancer les inscriptions. Et il y aura des places limitées. Et du coup, voilà, le but de cette formation, nous, ça nous tient vraiment à cœur d'aider les gens à perdre du poids durablement en agissant sur ces causes profondes, sur tout ce qui est inconscient, tout ce qui est émotionnel, psychologique, toutes les mauvaises habitudes qu'ils ont pris, les gens qui sont en surpoids, et tout ce qui les bloque à l'intérieur d'eux à perdre du poids. Ta ta ta. Du coup, voilà, c'est vraiment pour agir sur les causes profondes du surpoids, au lieu d'agir juste en régime et que du coup les gens reprennent leur poids. C'est vraiment une méthode qu'on a mis au point avec Valérie et c'est la méthode aussi qui lui a permis de perdre 20 kilos durablement. Donc voilà, c'est du testé et approuvé. Et voilà, on a trop trop hâte de vous en dire plus parce que vraiment cette formation sera hyper complète. Il y aura des techniques justement de reprogrammation, de libération de ses émotions, de plein de trucs comme ça. Et en plus, il y aura des conseils diététiques de Valérie, des conseils personnalisés en fait, adaptés à vos problématiques, vos faiblesses, vos besoins, tout ce qui ne va pas dans votre corps parce qu'il y aura un diagnostic avant. Et du coup, voilà, il y aura... Je peux pas... En fait, ça a tellement de trucs, je peux pas vous en dire... je peux pas résumer avec des mots. Mais vous voyez un peu le fond du truc. De toute façon, on va très vite vous en dire plus. Je vous aiderai à équilibrer tout votre organisme, c'est Valérie qui dit. Je vous aiderai à équilibrer tout votre organisme et vos émotions grâce à l'alimentation en complément du travail merveilleux de Christelle. Yeah. Voilà, on a fini ce live. Bravo pour être resté jusqu'au bout. Je vais vous laisser dormir sereinement en laissant méditer tout ça. Merci pour ce live, Christelle, c'était chouette. Merci, c'était intéressant. Cool! Je suis ravie que ça vous ait plu. Restez informés pour être au courant des nouvelles et de notre événement avec Valérie. Et en attendant, je vous souhaite de prendre soin de vos plans émotionnels et mentaux. La phrase private joke. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein de douceur et d'amour, ok? Comme ça, vous n'avez plus besoin de chocolat. Si ça suffisait.